Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. C'est votre frère dans la foi chrétienne, l'apôtre Francel Tikaya. Aujourd'hui, nous allons parler de mener sa vie avec la parole de Dieu. Mener sa vie avec la parole de Dieu. Conduire sa vie selon la parole de Dieu. Mener sa vie en mariage avec la parole de Dieu. Au fait, selon nos recherches ainsi que nos remarques faites dans la plupart des églises, nous voyons la plupart des chrétiens qui se disent chrétiens, qui conduisent, qui mènent leur vie en tenant la parole de Dieu à côté, en tenant la parole de Dieu à l'écart, en tenant la parole de Dieu de loin. Ils mènent leur vie comme bon le semble. Alors aujourd'hui, nous allons voir même Dieu lui-même, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans sa puissance, il a dû utiliser la parole pour que l'existence puisse tenir, afin que tout ce qu'il en avait besoin soit créé par la parole. Mais ce qui est très aberrant pour nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne voulons pas mener notre vie avec la parole de Dieu. Nous ne voulons pas conduire notre vie en convenance avec la parole. Nous ne voulons pas marier notre vie avec la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la parole, qu'en est-il de notre vie? Si nous n'avons pas la parole de Dieu, qu'en est-il de notre espérance? Est-ce qu'il y a des vies sans parole de Dieu? Est-ce qu'il y a de l'espérance sans parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, nous allons aller plus rapidement dans le livre de Genèse 1, le verset 1. On nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous parle du commencement, que Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la créativité de Dieu s'est passée dans la parole. La créativité de Dieu s'est passée dans la parole. Dieu étant que Dieu dans sa souveraineté, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la parole. Tout simplement la parole. Il a tout simplement utilisé la parole. Parce que la parole, c'est une arme très efficace. Et que par la parole, tout nous sera possible. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu crée la parole, lorsque Dieu prononce la parole, la chose arrive. Lorsqu'il prononce la parole, la chose arrive. Et on nous dit dans le verset 2 par exemple, que la terre était en forme et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Vous voyez ça? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que la Bible est en train de nous montrer de quelle manière que Dieu avait créé le ciel et la terre? Est-ce qu'il avait pris quelque chose pour créer le ciel et la terre? Il a prononcé des paroles. Il a prononcé la parole et la parole fut. Il a dit que la lumière soit ainsi que la lumière fut. Il a prononcé un mot dans la parole, la chose est arrivée. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les hommes aujourd'hui ne veulent pas conduire leur vie avec la parole. Les gens ne veulent pas vivre selon la parole. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous sommes hors de la vie. Nous sommes hors de la vie. Alors que quand nous sommes en vie, pour que toi et moi nous vivions toutes les promesses de Dieu, nous devons vivre dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'interpeller ta conscience. Tu mènes ta vie avec qui dans ce monde? Tu as marié, tu as fait le marissage, tu as fait le mariage de ta vie avec qui? Tu as marié ta vie avec qui? Alors que nous sommes en train de voir Dieu dans sa parole, il a prononcé la parole, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et aujourd'hui, toi aussi, pour que tu vives la parole de Dieu, pour que tu vives la promesse de Dieu, pour que tu vives le bonheur de Dieu, pour que tu vives la prédestination de Dieu, tu dois revenir dans la parole. Vous allez voir dans le livre de Jean 1, le verset 1, on nous dit qu'au commencement, vous voyez, c'est le résumé de ce qu'on nous dit, dans le livre de Genèse 1, le verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, même en créant la terre et les cieux, Dieu a prononcé la parole. Et au verset 2, on dit que le Seigneur Dieu dit que la lumière soit ainsi que la lumière fut. Alors, je voulais parler à une personne aujourd'hui qui ne connaît pas Jésus de Nazareth, qui ne connaît pas celui dont on appelle Yeshua Hamashiach. Pour que toi tu puisses le connaître, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire recours à la parole de Dieu qui est la Bible. Je ne te parle pas de n'importe quel livre. Je ne te parle pas, je ne sais pas de quoi que ce soit. Je ne te parle pas de certains livres de connaissances.
Mais je te parle de la Bible, la Sainte Bible. La Bible qui enseigne le nom de Jésus. La Bible qui t'enseigne l'amour de Jésus. La Bible qui t'enseigne la grandeur de Jésus. Il a prononcé la parole, que la lumière soit, ainsi que la lumière fut. Et on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la vie d'une personne, c'est la parole, et que sans la parole, nous n'avons pas de vie. Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, c'est le chemin. Deuxièmement, il est la vérité. Et troisièmement, il est la vie. Toi et moi, nous sommes en vie. Si nous avons besoin d'avoir la vraie vie, il va falloir que nous cherchions la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes en vie. Si et seulement si nous voulons la vraie vie, nous devons chercher Jésus-Christ de Nazareth. Toi et moi, nous sommes en vie. Si nous avons besoin de la parole, si nous avons besoin de la vraie vie, nous devons chercher la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ne passons pas du temps à des choses vaines. Ne passons pas du temps à des choses qui ne cadrent pas, à des choses qui ne vont aboutir à rien. Le monde que nous sommes en train de vivre là, nous ne sommes pas passagers dans ce monde-là. Nous sommes pèlerins. Nous sommes appelés de vivre demain. Nous sommes appelés de vivre aujourd'hui et demain, nous quitterons ce monde. Mais qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il de ta relation avec la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'interpeller la conscience de tout un chacun. Que seule la parole de Dieu qui peut faire de telle sorte que tu puisses voir la face de Dieu. Seule la parole de Dieu qui peut t'accorder la miséricorde de Dieu. Seule la parole de Dieu qui peut t'accorder d'être assis dans le même territoire qu'Abraham. La parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont familiarisé leur vie avec des féticheurs, qui ont familiarisé leur vie avec la magie, qui ont familiarisé leur vie avec des choses de ce monde. Mais toi, tu as familiarisé ta vie avec qui? Est-ce que tu t'es familiarisé avec la parole? Est-ce que tu as familiarisé ta vie avec la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole, c'est toute une vie. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est un esprit. La parole, c'est une vie. Il est en train de nous dire, dans le livre de Jean 6, le verset 63, il nous dit ceci, que la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, c'est un esprit. Alors, étant qu'humains que nous sommes censés de familiariser nos vies avec la parole. Nous sommes censés de familiariser notre vie dans la parole, en vivant selon la parole, en vivant selon la parole, en conduisons notre vie selon la parole, en faisant tout selon la parole. Tu es chrétien. Est-ce que toi, tu t'es familiarisé avec la parole? Tu es chrétien. Est-ce que la parole pour toi est une vie? Tu es chrétien. Est-ce que la parole pour toi est un esprit en toi? Tu es chrétien. Est-ce que la parole pour toi n'est qu'une figure, n'est qu'une forme? Et au-dedans de toi, tu ne vis pas la parole? La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Samuel 12, le verset 12. Il a dit, ce que nous prétendons faire dans le noir, il le fera connaître dans le grand jour. Nous pouvons avoir une identité double. On peut avoir la duplicité. On peut avoir une identité, une double identité. On peut avoir une double identité. Mais sache-le que le Seigneur le fera connaître au grand jour. Il t'exposera parce que quoi? Tu joues à la duplicité. Tu joues à la duplicité. Un chrétien n'est pas censé jouer à la duplicité. Un chrétien est censé lui montrer sa vraie identité. Aujourd'hui, vous êtes dans une église, vous êtes dans une congrégation quelconque. Vous avez du mal à vivre selon la parole de Dieu. Continuez d'implorer Dieu dans votre foi, dans votre franchise. Le Seigneur vous accordera la grâce de vivre la parole. Car il a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit, priez sans cesse. Vous voyez ça? Si nous avons besoin de la parole de Dieu, nous allons prier sans cesse, de telle sorte que Dieu nous donne le goût de la parole, qu'il nous donne l'envie de la parole, qu'il nous donne cette vie de la parole même, que cette vie devienne pour nous une vie. Alléluia. Qu'elle devienne en nous une vie, afin que nous commençons de la vivre, de la pratiquer dans tout égard. Mais si aujourd'hui, nous faisons de la parole étant comme un vêtement, nous l'avons mis aujourd'hui et demain nous allons l'enlever, bien aimé dans le Seigneur, ça ne marchera pas. La parole de Dieu doit être comme un vêtement donc que tu ne peux enlever. Un vêtement que tu n'enlèveras jamais. Un vêtement que tu n'enlèveras jamais. Raison pour laquelle aujourd'hui, si nous désirons la parole, il faut désirer une vie de prière. Si nous désirons la parole de Dieu, il faut demeurer dans la prière. Il n'y a pas de vie, tu ne peux pas croire la parole de Dieu sans vie de prière. Alors que quand on fait le constat, les chrétiens sont plus sur l'internet pour voir des images, des images bizarres, des images démoniaques, des images impudiques, au lieu de passer leur temps devant la parole de Dieu. Le diable, il est très rusé, bien aimé dans le Seigneur. Il sait que s'il nous laisse le temps d'écouter
d'écouter les enseignements dans les églises, d'écouter la parole de Dieu, nous allons beaucoup sanctuer dans la parole de Dieu. Nous allons beaucoup nous accrocher à la parole. Nous allons beaucoup nous sanctuer dans la parole. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les distractions qui sont si normales au milieu de nous. Et que l'homme a du mal à comprendre que lorsque un chrétien passe toute une journée sans avoir lire un seul verset biblique, c'est un danger. C'est un danger. Mais de quelle manière pouvons-nous vivre la grâce de Dieu sans la parole? Tu as familiarisé ta vie avec qui, bien-aimé dans le Seigneur? Je t'en supplie, cherche le temps. Aujourd'hui, tu as peut-être 8 heures de travail, mais trouve au moins 30 minutes pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as peut-être 10 heures du temps de travail. Trouve peut-être 1 heure du temps pour la parole de Dieu. Et que je te dis la vérité, bien-aimé, toutes ces choses-là passeront. Mais la parole, elle ne passera pas. Moi qui te parle, je suis un vagabond. Je suis un coureur de jupons. Je suis un bois mal. Mais le bon Dieu m'a ramassé et il m'a établi là où je suis devenu. Oh, bien-aimé, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas peut-être quelque chose qui me manque à faire. Mais si je suis venu pour te dire tout simplement qu'aujourd'hui, il est celui qui peut te ramasser de là où tu es, dans cette vie d'ivresse que tu mènes, dans cette vie d'impudicité. Il est capable de changer ta vie si et seulement si tu l'acceptes. Tu dois désirer la parole dans ton cœur. Tu dois implorer que Dieu te donne le goût de la parole. Tu dois implorer Dieu qu'il te donne la motivation. Il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez ça? Et qu'au verset 3, on nous dit que non, le Seigneur, Dieu dit, le Seigneur Dieu dit, que la lumière soit, la lumière fut. Il n'a pas pris de ses mains pour fabriquer la lumière. Dieu n'est pas un électricien pour fabriquer la lumière. Il n'a pas fabriqué cela avec ses mains, mais il a prononcé la parole. Et la parole a donné naissance à la lumière. Oh, je déclare aujourd'hui, si tu déclares, si tu prononces une parole que Jésus, je te veux dans ma vie, le Seigneur Jésus viendra s'installer dans ta vie. Et que si tu prononces une parole, que Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, le Seigneur Jésus-Christ prendra le contrôle. Car il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ta langue prononce? Quelles sont les paroles que ta langue prophétise? Quelles sont les paroles que ta langue confesse? Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, même en ce qui concerne ta vie, quelle forme de parole que tu prononces pour ta vie? En ce qui concerne ton travail, quel genre de paroles que tu prononces pour ton travail? En ce qui concerne ton mariage, quelles sont les paroles que tu prononces pour ton... En ce qui concerne tes business, quelles sont les paroles que tu prononces pour ton business? La parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fût. Alors que pour que la vie de l'homme marche, pour qu'il y ait lumière dans ta vie, il faut prononcer la parole. Il faut dire que la lumière soit et que la lumière sera. La lumière fut, la lumière viendra, la lumière subviendra. Elle apparaîtra. Il n'y a pas de magie. À la fois, tout est possible. Il n'y a pas de magie. Raison pour laquelle j'interpelle la conscience de tout un chacun qui aura la grâce de rencontrer cette vidéo. Qu'elle cherche la parole de Dieu. Peu importe la personne qui rencontrera cette vidéo, frère, sœur, vous qui m'écoutez, cherchez la parole de Dieu. Ne cherchez pas la femme, ne cherchez pas la bière, ne cherchez pas le désir de la chair. Toutes ces choses-là est vanité des vanités. Ça passera un jour. Posez la question à nos grands-parents qui ont maintenant 90 ans. Est-ce qu'ils font encore les actes sexuels? Est-ce qu'ils le font encore? Demandez à ceux-là qui sont dans des tombes. Est-ce qu'ils mangent encore? Non. Tout ce que nous cherchons dans ce monde-là va rester. Mais la parole de Dieu, elle y restera. Elle demeurera éternellement. Abraham est passé, la parole de Dieu est là. Avant qu'Abraham fût, la parole de Dieu était. Abraham est passé, la parole, elle y est. Et que toi et moi, nous passerons, la parole de Dieu restera. Je veux bien que tu comprends une chose. Que tout ce que tu cherches n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Les féticheurs que tu fréquentes là, ce n'est pas la parole de Dieu. Les câbles qu'on t'a donné quand tu as mis autour des terrains là, les câbles, le fil qu'on t'a donné que tu as mis autour des terrains, la bague qu'on t'a fait porter sur le doigt, la chaînette qu'on t'a mis autour du cou, bien-aimé, n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui te sauvera. Il est en train de dire encore que dans sa parole, Matthieu 25, Matthieu 16, verset 25, il dit, quiconque cherchera à garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de qui? De Yeshua. À cause de qui? De Jésus. À cause de qui? De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Quiconque la perdra à cause de moi, à cause de Jésus, pas moi, mais de lui Jésus, il la retrouvera. Bien-aimé, laisse que les gens puissent se moquer de toi, mais aie la parole. Laisse que les gens puissent te critiquer, aie la parole. Laisse que les gens puissent te dire que tu as vieilli, tu es devenu moche, parce que quoi, tu n'es plus dans le système cardiaque de ce monde. Bien-aimé, être saisi dans le désir de ce monde-là, c'est comme vous avez une maladie cardiaque en vous, et que le jour où ça emportera votre souffle de vie, bien-aimé, vous ne le saurez pas. Raison pour laquelle, s'il vous plaît, revenez à Dieu dans sa parole. Familiarisez votre vie avec la parole de Dieu. Familiarisez votre vie avec la parole de Dieu. Familiarisez votre vie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui sauve. La parole de Dieu, c'est celle qui change, qui transforme des vies. La parole de Dieu est un remède pour ceux-là qui ont le désir de Dieu. La parole de Dieu est un antibiotique pour ceux-là qui croient. La parole de Dieu est un traitement curatif pour tous ceux-là qui désirent la gloire de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu des puissants de ce monde-là. Nous avons vu des puissants. Regardez des hommes politiques qui prétendent être des puissants. Et lorsque le diable leur lâche, on leur tue comme des cadavres, comme des enfants, comme des bébés, comme des moutons. On leur tue comme des moutons. Regardez la plupart des géants de ce monde-là, qui ont eu de grandes influences, qui ont influencé le monde. Mais lorsque le diable les a abandonnés, ils ont été laissés à eux-mêmes. Et que la mort a surgi. La trahison est arrivée. Ils ont été frappés. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes une chose. Il est mieux que tu meurs sans argent. Il est mieux que tu meurs sans argent. Il est mieux que tu meurs sans enfants. Il est mieux que tu meurs sans avoir des immeubles. Je ne sais pas quoi que dans ce monde-là. Mais aie au moins la parole de Dieu. Alléluia. Aie au moins la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est celle qui viendra pour te sauver en ce jour du jugement. Et que n'oublions pas, nous sommes tous passagers. Nous sommes tous pèlerins dans ce monde-là. Mais le temps viendra où la parole sera en face de nous. Elle te demandera, voilà, tu as vécu sur terre. Tu as vécu sur terre tant des années. Et voilà, le temps est venu pour toi de rendre compte par rapport à la mission donnée que tu as passée sur terre. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, Dieu tiendra compte. Tout ce que Dieu est en train de te demander, c'est quoi? C'est de chercher sa parole. Il a dit que la lumière soit. Bien-aimé, la lumière, c'est le salut dans ta vie, bien-aimé. Dès lors que tu acceptes la lumière, dès lors que tu acceptes la parole, bien-aimé, vous recevez la lumière. Il a dit que la lumière soit, et ainsi que la lumière fut en ces jours-là. Cherche la parole de Dieu, tu auras la lumière. Cherche la parole de Dieu, tu auras le Saint-Esprit. Cherche la parole de Dieu, tu auras ton salut. Les femmes vont passer. Et posez-vous d'abord la question même. La femme que vous avez commencé à admirer depuis que vous avez eu 20 ans. Aujourd'hui, cette femme-là, elle a 40 ans. Regardez d'abord la déformation corporelle. Le visage qu'elle avait hier, il a 20 ans. Et celle qu'elle a aujourd'hui, quand elle a 40 ans. Est-ce que c'est le même visage? C'est pour vous dire, bien-aimés, aujourd'hui, on se prétend être un géant. On se prétend être un soldat. Mais demain, vous ne le serez plus. Mais la parole de Dieu sera toujours une géante. La parole de Dieu sera toujours une géante, car elle est infaillible. Elle ne faillira jamais. Alléluia. Cherche la parole de Dieu. Familiarise ta vie avec la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu ta vie. Fais de la parole de Dieu ton jumeau, ta jumelle. Fais de la parole de Dieu ta chemise. Fais de la parole de Dieu ton pantalon. Fais de la parole de Dieu une ceinture. Fais de la parole de Dieu un casquette. Partout où tu seras, qu'il ait la parole de Dieu dans ta bouche. Partout où tu seras, qu'il ait la parole de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Merci encore à toi, l'Éternel des armées. Je vais laisser ces temps maintenant entre tes mains, afin que tous ceux-là qui ont écouté, tous ceux-là qui ont eu la grâce de croiser cette vidéo, Seigneur, que ta main le rencontre, que ta main le touche, et que ta main, Seigneur Jésus, les désinfecte de la parole de ce monde, mais plutôt qu'ils soient affectés par ta parole, qu'ils soient gagnés par ta parole, qu'ils soient gagnés par ta parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Seigneur, demeure un Dieu dans nos cœurs, demeure, Seigneur, un Dieu dans le cœur de tous ceux-là qui te désirent. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Shalom. Merci. Amen.